Les dirigeants des grandes puissances économiques se réunissent à Brisbane à l'occasion du G20. Les enjeux de la prochaine édition du G20 sont déjà abordés lorsque la Turquie assumera la présidence du sommet l'an prochain. Lors des réunions en Australie, la Turquie s'est dite soucieuse de jouer un rôle de médiation entre le pays à bas revenus, les pays émergents et les nations développées lorsqu'elle assurera la présidence tournante du G20 en 2015. Donc les principales modalités de la présidence de la Turquie seront inclusives pour tous les êtres humains. Le calendrier du G20 en ce sens ne devrait pas représenter seulement 20 pays, mais un calendrier international. Ainsi, la relation entre le G20 et les pays non membres du G20 est tout aussi importante que les relations entre les membres du G20. La Turquie veut aussi mettre l'accent sur le rôle essentiel des petits et des moyens commerces dans la croissance économique et la sécurité. C'est une première pour le calendrier du G20. L'une des principales missions du G20 est d'augmenter ou de soutenir le développement du commerce parmi les pays du monde. Et ils suivent aussi le calendrier de l'Organisation mondiale du commerce. Donc la Turquie apportera les petites et moyennes entreprises et c'est aussi utile pour la Turquie, car l'économie de la Turquie est principalement composée de petites et de moyennes entreprises. En tant que président, la Turquie s'efforcera d'élargir le rôle du G20 au-delà de la coopération économique et de la prise de décision pour comprendre davantage des questions géopolitiques comme la crise des réfugiés en Syrie et l'épidémie d'Ebola en Afrique. Succéder à l'Australie dans la présidence du G20 le 1er décembre marque un développement important dans les efforts actuels de la Turquie pour se présenter comme une puissance émergente majeure avec une voix imposante sur les questions internationales. Pourtant, Ankara a été confrontée à des critiques venant de la presse nationale et internationale concernant son processus de démocratisation et sa politique étrangère, d'où un malaise chez la plupart de ses plus proches alliés du groupe. Mais avec cette attention portée sur la Turquie, Demir reconnaît que les critères exigés pour la présidence du G20 pourraient contribuer à faire avancer le pays. Il y a de grands débats au sein du pays, mais aussi au niveau international, sur la situation démocratique ou le progrès démocratique du pays. Donc cela pourrait être une bonne opportunité pour la Turquie pour faire avancer son processus d'adhésion à l'UE et au G20, ainsi que d'autres domaines pour renforcer sa réputation de progrès démocratique du pays. Suite au forum de ce week-end, le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu se rendra aux Philippines pour une visite officielle le 17 et le 18 novembre avant d'assumer la présidence du G20 le 1er décembre.